Vous êtes bel bien sûr la radio Maranatha sur l'heure du gospel. Nous sommes dans la rubrique enseignement de l'émission et nous avons la grâce, le plaisir et la joie de recevoir le pasteur Sondé Avla Kossivi pour nous exhorter sur le thème, le rôle d'un chantre. Alors bienvenue homme de Dieu sur cette émission. Voici tout de suite ma première question. Qui peut-on appeler chantre? Un chantre est généralement une personne qui est appelée à conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, dans la louange, ou soit quelqu'un qui chante dans les cultes religieux. Et nous savons que dans le livre de Chroniques 25, à partir du premier verset, où David était en train de désigner les chantres qui allaient servir dans le temple. Donc, un chantre, c'est quelqu'un qui chante pour glorifier le Seigneur ou conduire le peuple dans l'adoration, proprement dit. Alors, quels sont les rôles principaux d'un chantre? Merci beaucoup. Les chantres ont beaucoup de rôles, mais seulement il y a quelques rôles principaux que nous allons citer ici. D'abord, le chantre est appelé à adorer le Seigneur et aussi à amener les autres à adorer le Seigneur. Je dis souvent que le chantre a reçu la mission de conduire les gens à adorer le Seigneur d'une bonne manière. Parce que vous savez, quand vous êtes appelé à faire quelque chose, vous avez toutes les notions de la chose. Donc le premier rôle d'un chantre, c'est louer le Seigneur lui-même d'abord et amener les autres aussi à louer le Seigneur et à adorer le Seigneur. Donc quand le livre dit dans le livre de Psaume 96, du verset 1 verset 3, je pense que la Bible déclare que chanter des nouveaux cantiques à l'Éternel, c'est les chantres qui sont concernés d'abord, parce que c'est les chantres qui reçoivent plus l'inspiration pour inventer les chants, pour composer les chants, et puis ça devient une adoration que tout le monde chante. Je peux dire que la deuxième chose aussi, que les chantres sont appelés à véhiculer le message de l'évangile à travers leur mélodie. Les pasteurs prêchent souvent, mais ils ne prêchent pas une mélodie, mais les chantres sont appelés à véhiculer l'évangile à travers une mélodie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui chante seulement. Donc, il n'est pas juste un simple chanteur, mais c'est quelqu'un qui a un message spécifique qu'il véhicule par des mélodies. Et ce message, c'est la personne de Christ. Donc, un chantre, le rôle d'un chantre, c'est de s'assurer que le message du salut, le message du Christ est véhiculé par la mélodie que le Seigneur lui a donnée. Donc, je peux dire, bref, c'est un peu ça, c'est proclamer la parole. Alors, quelles sont les étapes préalables, selon vous, avant de lancer une carrière de chantre? D'abord, c'est pas une carrière comme une carrière dans le monde, comme on peut le constater. La première des choses, pour moi, il faut d'abord avoir une relation personnelle avec celui que vous voulez chanter. Vous comprenez, le gospel ou bien être chantre, vous chantez quelqu'un, vous véhiculez le message de quelqu'un. Et cette personne, c'est Jésus. Donc, vous ne pouvez pas chanter Jésus si vous n'avez pas d'abord une relation personnelle avec lui. Donc, tous ceux qui veulent être chantres doivent d'abord avoir une relation personnelle avec Jésus d'abord. Le tout ne suffit pas d'avoir une belle voix, mais il faut d'abord avoir une relation avec Jésus. La raison pour laquelle je précise cela est que nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des artistes qui chantent quand même le gospel. Ils appellent le nom de Dieu dans leur chant et tout, mais qui n'ont aucune relation personnelle avec Dieu. Est-ce que ça fait d'eux des chantres, tout? Non. Celui qui n'a pas accepté Christ dans sa vie n'est pas qualifié pour être un chantre. La deuxième des choses que je veux dire est que si vous avez un don, vous devez développer le don. Comme apôtre Paul a encouragé son fils Timothée à le faire, il dit que le don que tu as reçu par l'imposition des mains dans l'église ou bien dans l'assemblée des anciens, il dit prends soin de ce don. Prends soin de ce don, ça veut dire travailler à ton don, aiguise ton don, tout. C'est très important. C'est important de savoir que connaître la parole aussi, bien avoir Christ, ça ne suffit pas. Il faut cultiver son don. Il faut travailler à ce que le don de chanter que Christ a déposé en toi, que Dieu a déposé en toi, que ça soit vraiment un don bien aiguisé. Aujourd'hui, nous avons des gens qui chantent avec aucune technique. Et pour eux, là, non, il suffit de véhiculer le message du salut et c'est le plus important. Non,
Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Alors, tout ce que nous voulons offrir à Dieu doit être quelque chose d'excellence. Donc, vous qui me suivez actuellement ou bien m'écoutez actuellement, vous devez savoir que vous devez commencer déjà par cultiver, travailler le don que Dieu a mis en vous. La troisième des choses que je veux dire est que si quelqu'un aspire à devenir un chantre, il faut vraiment qu'il s'approche de ceux qui ont déjà réussi dans cette carrière. C'est un ministère. Donc il faut toujours s'approcher de ceux qui ont déjà pris par le chemin et qui ont réussi sur le chemin. Leurs conseils vont vous éviter beaucoup de problèmes. Leurs conseils vont vous donner beaucoup d'avantages à ne pas commettre des erreurs peut-être qui est sur le chemin qu'ils ont déjà commis et qu'ils ne voudront plus commettre. Donc, il faut vraiment s'approcher de ceux-là et ils vont vous donner beaucoup de conseils qui vont vous permettre de lancer une carrière. Vous comprenez? Pour un bonus, il faut aussi avoir un staff. Moi, je le dis toujours, et que un staff technique qui t'entoure, qui te conseille et qui te prodigue des conseils. Parce que, vous savez, aujourd'hui, vous n'allez pas chanter dans votre chambre seulement. Surtout comme on parle de carrière, vos chants ne seront pas limités seulement à l'église. Vous irez à l'international un peu partout. Alors là, il faut des conseils techniques, les choses qui peuvent vous permettre de soigner votre image, les choses qui peuvent vous permettre de développer une communauté tout et tout. Il le faut. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut souvent aussi un staff technique qui peut vous accompagner. C'est très important. Alors, quels sont les défis que doit relever aujourd'hui un chantre pour porter beaucoup de fruits? Les fruits, moi je vois ça déjà en deux. Il y a les fruits spirituels et puis il y a les fruits dans la musique. Donc les deux vont de pair, surtout quand vous êtes appelé à être chantre. Les deux fruits là sont importants. Je commence par les fruits spirituels d'abord. Vous savez, nous devons vraiment mener une vie de consécration. Pour porter beaucoup de fruits dans une carrière, dans la carrière d'un chantre, il faut vraiment une vie de consécration. Consécration à la prière, tu dois te consacrer à la parole. Parce que quand vous vous consacrez dans la prière, le Saint-Esprit vous inspire des chants. C'est très important. Il y a beaucoup de chants que nous recevons, que nous n'en sommes même pas assis pour composer. Mais c'est dans la prière que nous recevons ces chants-là. Et être consacré aussi à la parole. Parce que, vous savez, Dieu ne peut pas vous donner des inspirations au-delà de votre connaissance par rapport à lui. Donc, si vous ne connaissez pas la parole, il y a certaines inspirations que Dieu ne va pas vous donner. Donc, pour porter de fruits spirituellement, il faut vraiment être consacré. Consacre-toi à la parole et à la prière. Pourquoi pas une vie de sainteté, sanctification est aussi très bonne pour cultiver une bonne communication avec le Saint-Esprit. Maintenant, deuxième fruit qui est de produire le fruit dans ta carrière, je crois que tout à l'heure, je parlais d'un staff technique. Un chantre, c'est quelqu'un qui met en valeur son don. Et pour mettre en valeur ton don, il faut beaucoup de choses. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde et les gens apprécient l'excellence. Ce n'est pas parce que vous avez une inspiration et tout de suite vous rentrez dans n'importe quel studio et vous commencez par chanter, on vous produit n'importe quel chant et vous dites que vous avez sorti un chant. Non. Le studio même dans lequel vous allez faire vos chants, le studio qui doit vous produire, doit être un studio qui répond aux normes. Le son doit être bien mixé pour que quand ça sort, ça puisse toucher vraiment la vie des gens. Beaucoup disent que non, le chant, non, on n'a pas besoin de tout ça là. Laisse-moi vous dire ceci. Une inspiration, c'est comme du riz simple que Dieu vous donne. Et Dieu vous dit, allez préparer le riz là et me ramener. Donc si Dieu te donne du riz et de l'haricot maintenant, d'aller préparer et le ramener, quels sont les ingrédients que tu vas mettre dans ce riz là pour que quand Dieu va manger, il sera vraiment content. L'inspiration que Dieu nous donne, il veut que nous puissions le préparer et nous le ramenions. Donc, c'est à toi de savoir les musiciens que tu dois appeler, les arrangeurs que tu dois appeler. Pour faire quoi? Pour mettre des ingrédients. Les arrangements doivent être bien faits. Le studio qui doit travailler pour que ça soit très très bien fait. C'est très important. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner un conseil. Un conseil. Ça ne suffit, ça ne vaut rien de faire plus de 10 chants en dépensant plus de centaines de mille et plutôt de consacrer ces sous-là
vous avez dépassé pour 10 chants sur un seul morceau qui sera bien fait. C'est très important. Aujourd'hui, vous constatez sur le marché, les gens ne sortent même pas d'album. Juste un single qui est bien fait, ça leur propulse. Ils sont partout, un peu partout. C'est très, très important. La troisième des choses que je veux vous dire, après l'excellence, c'est le défi des réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas démoniaques. Ça dépend de la manière dont tu l'utilises. Aujourd'hui, pour avoir une carrière qui marche un peu partout, tu ne peux pas exclure les réseaux sociaux. Donc, c'est très important d'avoir une page, un community manager, des conseils, pour comment appelle-t-on, animer ta page, tout et tout pour créer une communauté autour de ta personnalité, autour de ton talent. Et ça va t'aider vraiment à évoluer. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voici ma toute dernière question. Que pouvons-nous retenir sur le rôle d'un chantre? Ce que nous pouvons retenir du rôle d'un chantre est appelé à conduire le peuple à adorer le Seigneur d'une manière à respecter la volonté de Dieu. Je m'explique. Vous savez, le tout ne suffit pas d'adorer le Seigneur n'importe comment. Il faut vraiment un guide. Et moi, je dis souvent que les chantres sont les guides qui nous aident à adorer le Seigneur par la mélodie. Et l'adoration n'est pas seulement chanter, c'est beaucoup de choses, mais je parle spécifiquement de l'adoration par la musique. Les chantres ont reçu ce fardeau pour conduire les gens pour conduire les gens dans l'adoration, dans la louange par leur mélodie. Donc, si vous êtes chantre, vous devez être fiers de vous parce que le Seigneur vous a donné un grand ministère et vous devez vraiment vous consacrer pour accomplir ce ministère-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'était un moment très, très, très bénéfique pour les chantres, surtout pour tout le corps du Christ en général. Cette maison, c'est votre maison, vous pouvez y revenir à tout moment. On va vous accueillir toujours avec le même bonheur, la même joie, le même plaisir. Alors, au revoir, homme de Dieu.